nous allons aborder l'aspect de la santé. Et puis la santé, c'est extrêmement important. Alors, je vais aborder sous trois thèmes cette petite vidéo. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit pas courte. Je vais essayer de faire en sorte, pardon, qu'elle soit pas longue. L'hérédité, la génétique, la psychologie. Je pars du principe que c'est extrêmement important pour définir ces trois-là. Il y en a deux. Effectivement, vous allez vous penser, oui, c'est fatal, nanana, je savais, j'ai pas la chance. Moi, je pars du principe que le dernier peut tout changer, c'est-à-dire la psychologie. Et aussi, bien évidemment, les actions, la discipline, tout ça, tout ça, ça. On peut optimiser sa vie. C'est simplement un aspect psychologique. Mais bref, on brûle les étapes. La maladie héréditaire. Alors, il faut que vous compreniez déjà une chose. Si on parle d'hérédité, on parle bien évidemment également de génétique. On parle du coup des choses qui ont été transmises des générations précédentes à nous, littéralement. C'est le concept même de notre visage. Nous sommes un peu l'accumulation des différents arbres généalogiques qui se sont amenés à travers l'histoire de notre lignée. Et cette hérédité-là va développer des avantages, des inconvénients, et on devra faire avec. Moi, je pars du principe que c'est responsabilité individuelle. Même si vous n'êtes pas au top du top, parce que je sais pas, durant votre lignée, il y a eu des problèmes ou pas, tout ça, quelqu'un n'a pas fait ou a fait les choses, bref, peu importe. Vous devez assumer, comment dire, le sang que vous avez à l'intérieur de vous. Oui, je parle de santé, mais ça va être beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Parce que je pars du principe que la santé, déjà, elle commence par les deux premiers piliers, c'est-à-dire le corps et l'alimentation. C'est très important. Il faut que vous compreniez que lorsque l'on fait un enfant, ça aussi il faut en parler, on lui transmet nos attributs, à nous. Ça veut dire que, tout comme on dit à une maman, non, faut pas fumer, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Bon, il y a des mamans qui vont quand même dire oui, mais non, moi j'ai fait ça et tout s'est bien passé, d'accord. Sauf que vous ne comprenez pas que l'être humain est une machine extrêmement précise. Ça veut dire que même si là, maintenant, durant son enfance, il est là en bonne santé, peut-être que sur le long terme, il y a quelque chose qui va se développer parce que il faut extrêmement être précis avec son corps. Il faut extrêmement être précis avec ce que l'on consomme. Il faut extrêmement être précis avec ce que l'on fait. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà prendre conscience que ce qu'on est maintenant, on va potentiellement le donner à notre, notre enfant, tout simplement, à notre futur nous. Il faut déjà prendre conscience qu'on se doit de faire les choses correctement pour nous-mêmes, parce qu'on va le retransmettre. Et c'est une forme d'irresponsabilité que de donner des choses à quelqu'un qui n'est pas encore là, qui ne sait pas encore, si je puis dire, qu'il existe, alors que justement on a ce pouvoir-là. Je dis pas que c'est une forme de bienveillance ou de malveillance, je dis juste que c'est une forme d'ignorance. Parce qu'à la fin, on ne peut pas ne pas assumer les conséquences de cela, c'est-à-dire de l'inaction. Parce que la plupart du temps, je considère que, en termes de santé, les gens sont vraiment dans une forme d'inactivité. Force est de constater, on dit à tout le monde, le mouvement, le mouvement, le mouvement, ça c'est un peu lié au pilier du corps. Si vous ne bougez pas, votre corps ne va pas bien fonctionner. C'est la base, c'est le concept même de la fonction. Pour qu'il y ait une fonction, il faut qu'il y ait un mouvement, une énergie provoquée, un effort. Les gens, dans une société de consommation, mais facile, pas consommation, c'est pas le souci qu'on consomme, mais c'est qu'on consomme en abondance sans forcément prendre en compte le fait qu'il y ait justement des cycles à prendre en compte, des systèmes, des cycles. Ben, cela empêche de comprendre que c'est la même chose pour la santé. Donc j'ai abordé le petit thème de l'hérédité. Je considère que c'est important de comprendre que effectivement, on peut recevoir des maladies de nos prédécesseurs. Donc déjà, il faut prendre les choses, il faut faire les choses correctement vis-à-vis de notre propre vie pour ne pas refiler encore pire à notre enfant. Parce que les gens, ils pensent que c'est magique. Ah non, bah c'est pas grave, ah c'est pas grave, c'est pas grave. Ils ne vivent qu'à travers leurs pulsions intérieures. Sauf qu'ils ne comprennent pas que ces pulsions intérieures, c'est-à-dire des émotions mal gérées, vont finir tout simplement par bousiller leur vie ou ceux de leurs prédécesseurs. Et moi, je considère qu'en tant que parent ou futur parent, peu importe, notre enfant n'a pas demandé à être là, donc on doit lui donner les meilleures armes possibles pour qu'il s'en sorte. On ne peut pas être aussi égoïste. Notamment si on a pour, volonté de faire un enfant. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont des déceptions vis-à-vis, je ne sais pas, de leur enfant ou autre, peu importe, leur progéniture. Sauf que, est-ce qu'ils ont bien fait les choses correctement pour que leur progéniture soit dans les meilleures conditions? Je ne sais pas. C'est pour ça que je considère que la santé, c'est triste à dire parce que je vais parler à une seule personne en mode ouais, d'accord, mais tu dois être responsable, alors que lui, je sais pas, il a une maladie de fou, et il dit ouais, mais c'est chronique, ça.
Sauf que lui faire comprendre qu'il doit assumer les soucis de ses prédécesseurs de génération en génération et que comme par hasard ça a popé, et j'ai même pas pris en compte l'aspect spirituel, attention, ben c'est assez compliqué en fait. C'est assez, ça pourrait presque paraître comme une forme de malveillance de ma part. Et j'ai pas envie que ça soit ça. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous êtes maître de votre vie, vous êtes maître de votre santé. Si vous ne faites pas quelque chose, ne soyez pas étonné que vous n'ayez pas justement ben, le résultat d'une chose positive alors que vous avez été inactif. Il faut comprendre que si on part du principe que ici c'est l'action, ici c'est l'inaction, sachez que il faut comprendre que il n'y a pas de milieu. En fait, voilà, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de. Soit vous faites quelque chose, soit vous faites quelque chose, pardon, soit vous ne faites absolument rien. Mais c'est 1-0. La vie, c'est comme ça. C'est binaire. Il y a une forme de dualité. Il n'y a pas d'entre-deux. Enfin, il peut y avoir un entre-deux, mais quoi qu'il arrive, en fait, soit on fait les choses correctement, soit on ne les fait pas. Et si on les fait pas, il faut assumer les conséquences, donc les maladies. Si vous faites les choses, bien évidemment, il faut continuer à les faire, parce que la vie est en évolution. Vous continuez à vivre. Vous devez donc continuer à entretenir cette vie-là. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui considèrent que c'est magique. Je vais parler du médecin après, le concept même de l'hôpital, médecin. Bref. Alors, deuxième petit thème, la génétique. Comme j'ai pu dire, on transmet de génération en génération les maladies héréditaires, tout ça. La génétique. Il faut que vous compreniez que s'il y a des maladies héréditaires, si je puis dire, il y a également des avantages génétiques. On le sait, ça. Tout le monde a dit, ouais, mais c'est les gènes, sauf qu'on considère que c'est de la chance. De ce fait, moi, j'aimerais que vous compreniez qu'en fait, ce que vous faites maintenant, là, vous allez le donner pour plus tard. S'il y a tel ou tel individu qui a tel ou tel avantage, c'est potentiellement parce que, à travers sa lignée, les personnes ont travaillé sur un truc spécifique, pardon, qui lui a permis de développer cette capacité, cette compétence-là, où justement, aujourd'hui, il peut se permettre d'être supérieur aux autres. C'est pas magique. C'est pas. C'est exactement ça. Quand on parle de génie, le génie génétique, ben, je sais pas, peut-être que durant durant ouais, voilà, la vie de sa lignée, pardon, de son arbre généalogique, il y a quelqu'un qui a bossé de fou sur un domaine, je sais pas, tout ça. Et d'un coup, lui, il a reçu ça. Parce que je pense que c'est un peu trop précis, en fait, la vie elle est tellement précise qu'on se rend pas compte, en fait, de la profondeur de la chose. Donc j'aimerais que déjà que, pour l'aspect santé, vous soyez dans une forme de sacralisation déjà de la vie, de votre propre vie intérieure. De toute façon, c'est un peu le concept même de tous les codes du bien-être en fait. Les 5 piliers, c'est pas pour rien. Je rappelle les 5 piliers, corps, alimentation, santé, soins et mentalité. La santé, ça passe par, c'est un peu l'interconnexion entre les deux. C'est-à-dire, la santé, c'est au milieu. C'est un peu l'interconnexion entre l'alimentation et le corps. Et également vrai pour le soin et mental. En gros, il y a l'aspect vraiment charnel, matériel, si je peux dire, pour le corps. Et à côté, il y a vraiment l'aspect psychologique et esprit, on va dire. Ego, tout ça. De ce fait, la génétique, moi, je considère que c'est important. Et il faut comprendre que lorsque vous mangez les choses correctement, là, je fais le lien avec le pilier de l'alimentation, vous allez tout simplement renforcer au fur et à mesure, améliorer votre santé, parce que vous êtes en adéquation avec la nature, vous prenez les bons aliments pour vous nourrir, tout ça, vous renforcez votre corps. Et du coup, votre système immunitaire, il sera beaucoup plus fort. Votre système nerveux sera en adéquation, pardon, votre système nerveux sera en adéquation avec votre train de vie, ce qui est logique. Et au fur et à mesure, ben, vous allez tout simplement développer ben, une santé de fer, donc une forme ouais, de symbiote suffisant pour ne développer aucune maladie, tout simplement. Sauf que les gens, ils ne comprennent pas. Ils font ça, 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 ça. Après, c'est ah, mais je comprends pas. Non, 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 non. Et à chaque fois, on considère que ce n'est pas de notre faute. Responsabilité individuelle, responsabilité individuelle, responsabilité individuelle. On n'est pas simplement notre vie. On est également les vies, c'est un peu spirituel, je vous l'avoue, on est également les vies de nos prédécesseurs. Ça veut dire que s'ils ont fait des conneries, on va en subir les conséquences. Si vous faites des conneries, vous allez faire en sorte que ouais, votre progéniture subisse les conséquences de vos conneries. Responsabilité, c'est important. De ce fait, la génétique est importante, donc c'est pour ça qu'il faut être précis. Et comme j'aime bien dire, dans la nature, qu'on le veuille ou non, mâle et femelle connectent ensemble, d'un point de vue tout simplement reproductif, pour, comment dire, ouais, perpétuer l'espèce. Les mâles
se battent pour les territoires, le meilleur mâle a accès aux femelles, parce que les femelles ne vont pas, entre parenthèses, s'accoupler avec un mâle qui est faible. Parce que, de par sa survie, si je peux dire, de la femelle, de par sa propre survie, il faut qu'il puisse y avoir une forme de protection durant justement sa grossesse. Et le mâle, ben, tout simplement, ben, il faut qu'il puisse choisir la meilleure des femelles. Enfin, bon, après, il y a une forme de polygamie un peu dans la nature. Mais lorsqu'il n'y a que des couples, il va choisir la femelle qui, entre parenthèses, a les meilleurs, ouais, a les meilleurs attributs de fertilité. Ben là, c'est la même chose. On en a oublié cet aspect-là. C'est très important, scientifiquement parlant, c'est très important. Parce que on en revient au final avec des enfants qui ont des systèmes nerveux, des systèmes immunitaires dégueulasses. Et dès qu'il y a de l'hiver, ben c'est mort. Surtout aujourd'hui où, franchement, je ne vais pas vous mentir, avec la technologie qu'on a, avec la technologie qu'on a, à l'échelle de l'humanité, c'est une insulte pour nos prédécesseurs concrètement que de tomber malade. Il est possible. Mais si on tombe malade, on ne fait plus la même connerie. Je vais faire le parallèle avec le médecin. Vous êtes votre premier médecin. Vous ne pouvez pas aller tous les 4 matins chez le médecin. Il vous dit, ah, prenez tel cachet, prenez tel cachet, prenez ci, prenez ci, prenez ça. Sachant que tout provient de la nature. Les plantes, les médicaments proviennent d'une modification moléculaire, il me semble, de la nature, tout simplement. Enfin voilà, quoi, des plantes, tout ça. Et on en fait, on change un peu les doses, on en fait des médicaments. Sauf que de base, tout ce que vous consommez dans des petits paquets, là, des petites gélules, là, ça se passe, ça se produit dans la nature. Sauf que vous vous attendez à des effets sur le long terme, si je peux dire. Alors que, la plupart du temps, on va pas se mentir, c'est l'effet placebo. Et c'est là où ça fait un peu le lien avec le troisième petit thème, c'est-à-dire la psychologie. Je pense qu'on sous-estime un peu trop le pouvoir humain. Des fois, on le banalise, des fois, on le sous-estime, des fois, on le surestime. Mais en fait, il n'y a que des erreurs parce qu'on ne prend pas justement conscience de tout ce qui est processus et de la profondeur de ce qu'est l'humain. On banalise des choses qui ne sont pas du tout à banaliser. Parce que bien évidemment, on ne nous les a pas appris. Et ça, c'est important. Le parallèle avec la médecine et la psychologie, d'ailleurs, petite parenthèse, pour finir ma phrase, faites les choses, si vous avez mal au dos ou autre, faites les choses pour vous-même. Si vous devez aller voir un professionnel, faites-le, mais une fois qu'il vous donne des indications, continuez à le faire. C'est logique, c'est la base. Sinon, vous allez toujours devoir dépendre de quelqu'un. Et je pense que ça fait mal d'être esclave de son corps, donc esclave par la suite de quelqu'un qui vous dit de faire ci, ça. Vous allez me dire, oui, mais lui, il a fait des études, il va mieux savoir que moi. Non. Ok, vous pouvez vous renseigner, mais vous avez Internet, vous pouvez tout faire. Et si on vous dit de faire quelque chose, je sais pas, d'un point de vue ostéopathique ou d'un point de vue, comment on appelle ça, euh, le kiné, si vous côtoyez un kiné ou autre, si vous dit faites ci, faites ci, faites ci, faites ci, faites ça, partez du principe que vous devez continuer à le faire. Ce n'est pas parce que vous n'avez plus mal que vous ne devez plus le faire. Parce que, j'aime bien cet exemple-là, si vous arrêtez de vous brosser les dents, est-ce que vos dents vont continuer à être propres malgré le fait que vous continuez justement à manger? Je ne pense pas. Si vous continuez si vous arrêtez pardon, de vous doucher, est-ce que vous continuerez également à être propre? Sachant que vous allez toujours au boulot, tout ça, tout ça, tout ça. Et que vous transpirez ici et ça, ici. En plus, si vous ne vous hydratez pas bien, pardon, ben, tout simplement, vous allez, bref, vous allez puer, vous allez ci, vous allez ça. Donc si vous arrêtez de vous doucher, bref, c'est important quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites quelque chose de positif pour le maintenir, continuez à faire cette chose positive. Ça veut dire que si vous arrêtez de le faire, forcément, il va y avoir une forme de résultat négatif. Mais là, c'est la même chose pour votre corps, pour votre santé. C'est la même chose. Faites les choses correctement pour votre santé. C'est la base. C'est la base. C'est normal. C'est normal. Donc, si vous allez voir le kiné, l'ostéo ou autre, il vous dit faites ci, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Faites-le et continuez à le faire parce que vous devez faire un entretien. C'est de la discipline. Votre vie, c'est tous les jours de votre vie. C'est pas juste ah ouais, peut-être que. C'est tous les jours. C'est maintenant jusqu'à la fin de celle-ci. Plus vous faites les choses correctement, plus vous allez optimiser justement votre expansion dans votre vie. Et vous allez pouvoir profiter d'elle. Parce que vous allez être dans une forme de liberté. Bref, je reviens à l'aspect psychologique. On sous-estime un peu trop, mais d'ailleurs le rapport avec les médicaments, tout ça, la médecine, l'aspect effet placebo, tout ça, l'aspect psychologique.
Soyez convaincus que vous n'êtes pas malade, vous ne serez pas malade. Faites les choses correctement, soyez convaincus que ça ne va pas m'arriver, vous ne serez pas malade. Force est de constater, on attire ce que l'on est. J'ai pas envie de parler de tout ce qui est spiritualité ici, mais c'est très important. Votre aspect psychologique va modifier votre aspect physique, ce qui est normal. Mais, je le dis parce que c'est peut-être pas normal pour tout le monde, parce qu'on est là pour apprendre. Mais, je veux que vous compreniez que vous devez absolument faire en sorte d'avoir un aspect beaucoup plus positif sur votre vie. Je sais qu'il est compliqué parfois lorsqu'on a l'impression que le monde nous tombe sur la tête, sauf que voyez cela comme une forme d'épreuve pour pouvoir grandir. Bon, c'est pas le domaine de la confiance en soi et de l'ego, tout ça, mais je considère que c'est la base. Renforcez déjà votre mental pour avoir un point de vue beaucoup plus, si je puis dire, rationnel et logique et aussi surtout positif sur votre situation actuelle. Parce qu'il y a des cas sur cette planète où des personnes, médicalement parlant, elles devaient mourir, elles devraient déjà être mortes, elles ne le sont pas parce que psychologiquement parlant, elles sont allées à droite-gauche, droite-gauche. Et on sous-estime énormément l'aspect naturel parce qu'il y a là énormément d'aspects naturels qui font que, justement, on se retrouve avec des maladies et médicalement parlant mortelles qui, sur, je sais pas, 20 ans plus tard, la personne est encore en vie. Ce qui veut dire que vous ne devez absolument pas vous limiter psychologiquement quant à votre santé. Donc, tout est dans la tête, mais il faut quand même faire les choses physiques. L'hérédité, la génétique, c'est vrai, c'est réel, mais vous pouvez malgré tout surpasser ce qui s'est passé auparavant, parce que tout comme vos prédécesseurs potentiellement n'ont pas fait les choses correctement, ou bref, il y a eu une forme d'anomalie, ou de problème, et on vous l'a refilé, vous pouvez le changer. Maintenant, la fréquence à laquelle vous allez faire les choses correctement, ça sera la fréquence à laquelle vous allez pouvoir guérir. Et ça, c'est important. Cette vidéo, elle commence un peu à être longue, mais elle est très importante. Voilà pourquoi elle l'est. Comprenez que vous devez être votre premier médecin. Il vaut mieux prévenir que guérir. Beaucoup trop de personnes s'attardent sur les conséquences et non pas sur les causes. Vous êtes responsable de vos choix. Si vous faites des choix de merde, vous allez avoir des résultats de merde. C'est exactement ça. Nous sommes dans l'école du bien-être. Nous disons les termes. Nous sommes francs-jeux. Nous sommes franco. Nous disons la vérité tout simplement. Avec bienveillance parce que c'est important. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires si ça vous parle tout ce que je dis. Mais c'est pour une évolution. C'est pour un but, un objectif, pour pouvoir enfin profiter de sa vie. On vous l'a pas appris, c'est pas grave, c'est maintenant que ça se passe. Faites les choses correctement maintenant. C'est important. C'est important. J'ai failli dire s'il vous plaît, mais en fait c'est votre vie. Soyez responsable de votre vie. C'est important. Vous êtes votre premier médecin, donc prenez soin de votre santé. Choix, action, conséquences. Vous ne pouvez pas omettre les conséquences si vous avez omis auparavant justement les causes. La précision.